Bienvenue, cher créateur de réalité. Ici William, et aujourd'hui, c'est avec une immense joie que je vais te faire la lecture d'un extrait puissant de l'ouvrage La puissance de votre subconscient de Joseph Murphy. Dans cet extrait, on va explorer ensemble l'un des aspects les plus subtils mais fondamentaux de la création de réalité, la relation avec les autres. Tu vas découvrir pourquoi ton monde relationnel est un miroir fidèle de tes pensées et émotions, et comment ton subconscient influence directement la façon dont les autres te perçoivent et te traitent, et surtout comment cultiver des relations profondément harmonieuses à partir de ton propre état intérieur. Tout au long de la lecture, je vais prendre quelques instants pour t'apporter des éclairages concrets afin que tu puisses vraiment intégrer et appliquer ce qu'on va partager aujourd'hui. C'est une lecture qui peut transformer ta perspective sur les conflits, les désaccords et même l'amour que tu portes ou que tu retiens envers les autres. Donc, installe-toi confortablement, ouvre ton esprit et prépare-toi à recevoir cette sagesse de Joseph Murphy. Le subconscient et les relations harmonieuses. Vous jouissez du libre arbitre. Faites l'inventaire des pensées qui vous habitent et choisissez les images de bonne santé, de joie, de paix et d'abondance. Et vous en récolterez des dividendes extraordinaires dans toutes vos relations. Vous apprenez, en étudiant ce livre, que votre subconscient est une machine qui enregistre tout ce que vous y imprimez. C'est une des raisons d'appliquer la règle d'or dans les relations humaines. Faites à autrui ce que vous voudriez qu'il vous fasse. Matthieu 7, 12. Ce verset de l'apôtre Matthieu a une signification manifeste, mais également une signification profonde, en rapport avec la connexion entre votre esprit conscient et votre subconscient. Pensez des autres ce que vous aimeriez qu'ils pensent de vous. Ressentez pour les autres ce que vous voudriez qu'ils ressentent pour vous. Traitez les autres comme vous voudriez qu'ils vous traitent. Par exemple, vous pouvez être poli et courtois à l'égard de quelqu'un dans votre bureau, mais sitôt qu'il a le dos tourné, vous êtes plein de critiques et de ressentiments envers lui. De telles pensées négatives vous sont profondément néfastes. C'est comme si vous absorbiez du poison. En vérité, vous absorbez des poisons mentaux qui vous enlèvent la vitalité, l'enthousiasme, la force, le sens de l'organisation et la bonne volonté. Ces pensées, ces sentiments négatifs s'enfoncent dans votre subconscient et causent toutes sortes de difficultés et de maladies dans votre vie. Donc Joseph est déjà en train de nous enseigner quelque chose de profond. Il y a une règle d'or pour se sentir bien intérieurement et avoir des belles relations. Et cette règle d'or-là, c'est de traiter les autres comme on aimerait qu'ils nous traitent. Et il nous dit que quand on ressent, par exemple, de la critique ou du ressentiment ou du mépris envers les autres, de telles pensées négatives sont néfastes. C'est comme du poison en nous. C'est littéralement toxique. Et ça ne fait de mal à personne d'autre qu'à nous-mêmes. C'est très important de garder ça à l'esprit. Donc Joseph poursuit avec une autre citation de la Bible. « Ne jugez point, afin de n'être pas jugé, car on vous jugera, et on se servira pour vous de la mesure dont vous vous serez servi. » L'étude de ces versets et l'application des vérités profondes qu'ils contiennent sont la clé des relations harmonieuses. Juger, c'est penser, c'est parvenir à un verdict mental, c'est-à-dire à une conclusion dans votre esprit. La pensée que vous entretenez au sujet d'une autre personne est votre pensée. C'est vous qui la pensez. Or, vos pensées sont créatrices. Par conséquent, vous créez dans votre propre expérience ce que vous pensez et sentez envers l'autre personne. Il est également vrai que la suggestion que vous faites à un autre, vous vous la faites à vous-même, puisque votre esprit est un agent créateur. Voilà pourquoi il nous a été dit, « Car, comme vous jugerez, on vous jugera. » Cela signifie qu'en appliquant des standards
et des critères aux autres, nous créons ces mêmes standards et critères dans notre subconscient. Par la suite, on se juge selon ces mêmes normes. Lorsque vous connaissez cette loi et la façon dont votre subconscient agit, vous prenez soin de penser, de sentir et d'agir bien envers autrui. Ainsi, vous aurez la même attitude face à vous-même. Le bien que vous faites aux autres vous revient dans la même mesure, et le mal que vous leur faites vous revient en vertu de la loi de votre propre esprit. L'homme qui trompe et qui dépouille son semblable se trompe et se dépouille lui-même, en fait. Son sentiment de culpabilité et d'échec va lui attirer, à un moment quelconque, la perte, d'une façon ou d'une autre. Son subconscient enregistre son acte mental et réagit selon l'intention mentale, le mobile. Votre subconscient est impersonnel et immuable. Il ne considère pas les personnes ni ne respecte les affiliations religieuses ou les institutions, quelles qu'elles soient. Il n'a ni compassion ni ressentiment. La façon dont vous pensez, sentez, agissez envers les autres finit par vous revenir. Très puissant ce que Joseph est en train de nous dire. Il nous dit que, premièrement, lorsqu'on juge quelqu'un, on prend une position mentale. On crée une supposition. Et si vous suivez mes autres vidéos sur Neville Goddard, on sait que lorsqu'on assume quelque chose, on utilise la loi de l'assomption et on est en train de créer. Donc, dès qu'on prend une position, dès qu'on met l'autre dans une boîte, dans notre conscience, on est en train de l'influencer de cette manière et on est en train de perpétuer ce qu'on n'aime pas de cette personne. Et non seulement on fait ça, mais quand on juge les autres, on crée subconsciemment des standards pour nous-mêmes. Donc, la manière qu'on fait une chose, c'est la manière qu'on fait toutes les choses. Si on juge les autres avec rigidité, on utilise de la culpabilité ou de la honte pour essayer de leur faire apprendre une leçon, et on va faire la même chose avec nous-mêmes. Okay? Donc, c'est très important d'être conscient de ça. Et si on veut vraiment maîtriser notre réalité, on veut créer notre réalité, il le dit, Joseph, que toutes les émotions de mépris, les émotions de culpabilité, de honte qu'on garde à l'intérieur de nous-mêmes, eh bien, elles vont se matérialiser dans notre réalité éventuellement parce que notre subconscient qui est impersonnel reçoit ces informations, reçoit ces signaux et va faire en sorte qu'ils se matérialisent dans notre vie. Donc, très important d'avoir ça à l'esprit. Et se rappeler la règle d'or. Faites à autrui ce que vous voudriez qu'il vous fasse. Joseph continue en nous disant « Commencez dès maintenant à vous observer. Observez vos réactions face aux gens et aux circonstances. Notez-les dans votre journal afin d'y revenir plus tard. Comment réagissez-vous aux événements et aux nouvelles du jour? Peu importe que tous les autres aient tort et que vous seul ayez raison. Si les nouvelles vous perturbent, c'est vous qui avez mal parce que vos émotions négatives vous privent de la paix et de l'harmonie. Une dame m'écrivit pour me raconter que son mari se mettait dans de véritables rages en lisant ce qu'écrivent certains journalistes. Elle ajoutait que ses actes de colère constants, tout comme sa rage réprimée, avaient eu pour résultat des ulcères saignants et que son médecin préconisait un reconditionnement émotionnel. J'ai invité cet homme à venir me voir et lui expliquer la façon dont son esprit fonctionnait, lui indiquant à quel point c'était manquer de maturité émotionnelle que de se mettre en colère quand d'autres écrivaient des articles qu'il désapprouvaient, avec lesquels il n'était pas d'accord. Il se mit à comprendre qu'il devait reconnaître aux journalistes la liberté de s'exprimer, même s'ils étaient en désaccord avec lui sur le plan politique, religieux ou en toute autre matière. De même, les journalistes ne l'empêchaient pas d'écrire à leur journal pour leur exprimer sa désapprobation. Mon visiteur s'éveilla à cette vérité simple. Ce n'est jamais ce que dit ou fait autrui qui nous affecte, c'est notre réaction à ce qui est dit ou fait qui est importante. Cette explication apporta
la guérison à cet homme, et il comprit qu'avec un peu de pratique, il serait à même de maîtriser ses fureurs matinales. Aujourd'hui, sa femme me dit qu'il rit à présent de lui-même et aussi de ce qu'écrivent les journalistes. Ils n'ont plus le pouvoir de le perturber, de l'irriter, et ses ulcères ont disparu grâce à son nouvel équilibre émotionnel et à sa sérénité. Très puissant l'exemple que Joseph Murphy vient de nous montrer. Ce n'est pas l'événement en tant que tel qui cause ces émotions négatives, mais c'est notre réaction à l'événement ou notre réaction à ce que les personnes ont comme comportement envers nous. Donc nous, en tant que créateurs de réalité, on sait que la chose la plus importante, c'est notre attention. On veut que notre attention soit dirigée sur ce qu'on veut, sur ce qu'on veut créer dans notre vie, pas sur ce qu'on veut pas. Et toutes les fois qu'on est en train de se battre contre les autres, on est en train d'argumenter, on est en train d'essayer de les changer, eh bien, on est en train non seulement de ressentir des émotions toxiques pour notre corps, mais aussi on est en train d'avoir notre attention exactement sur ce qu'on ne veut pas. Donc, ce que Joseph est en train de nous dire, c'est d'avoir une attitude qui est plus ouverte, qui permet aux autres d'avoir leurs opinions, leurs réactions. Et on n'a pas besoin d'approuver de leurs actions ou de leurs opinions. On n'a pas besoin d'être en accord, mais on n'a pas besoin d'essayer de les forcer à avoir la même opinion que nous. C'est beau d'avoir de la diversité dans le monde, d'avoir des gens qui ont différentes perspectives. Et encore une fois, si on se fie à la règle d'or, on sait que l'espace qu'on laisse aux autres dans leur opinion, c'est aussi l'espace que les autres vont nous laisser dans nos opinions. Si on se fie à la règle d'or, on sait qu'on doit permettre aux autres de s'exprimer autant que nous, on a droit de s'exprimer. Donc Joseph poursuit en nous parlant de Cynthia. Cynthia R. était secrétaire de direction dans une grande entreprise. Elle est venue me consulter parce qu'elle était très en colère contre certaines de ses collègues qui, disait-elle, répandaient à son sujet des bavardages et d'odieux mensonges. Lorsque je lui ai demandé si elle était consciente de ses difficultés avec les femmes, elle m'a répondu « Je déteste les femmes, mais j'aime les hommes. » Je découvris également qu'elle parlait avec hauteur, d'une façon impérieuse et d'une voix irritée à ces jeunes personnes. Elle me dit qu'elle se complaisait à lui rendre la vie difficile. Il y avait dans sa façon de parler une certaine suffisance, et je vis bien que le ton de sa voix blessait celles auxquelles elle s'adressait. Elle ne se rendait pas compte que son attitude pouvait être perçue comme désagréable. Elle avait simplement l'impression que ses collègues prenaient plaisir à lui occasionner des ennuis. Si tous les gens de votre bureau ou de votre usine vous agacent, n'est-il pas possible que la vibration, la perturbation soit due à quelque concept mental que vous projetez sans vous en rendre compte? Nous savons qu'un chien va réagir avec férocité si vous détestez ou craignez les chiens. Les animaux perçoivent vos vibrations subconscientes et ils réagissent en conséquence. Beaucoup d'êtres humains indisciplinés sont tout aussi sensibles que les chiens, les chats et les autres animaux. Je suggérais à cette secrétaire qui détestait les femmes une démarche de prière, lui expliquant que lorsque elle se mettrait à s'identifier aux valeurs spirituelles et à affirmer les vérités de la vie, sa voix et ses manières se transformeraient et sa haine des femmes disparaîtrait complètement. Elle fut surprise d'apprendre que le sentiment de haine est perceptible dans le langage, les actes, les écrits de celui qui est, et dans toutes les phases de sa vie. Elle cessa de réagir avec colère et ressentiment, et elle établit un prototype de prière qu'elle mit en pratique régulièrement, systématiquement et consciemment à son bureau. Voici quelle était cette prière. Je pense, je parle et j'agis avec amour, tranquillement, paisiblement. Je fais rayonner à présent l'amour, la paix, la tolérance et la bienveillance vers toutes ces jeunes filles qui m'ont critiqué et calomnié.
J'ancre mes pensées dans la paix, l'harmonie et la bonne volonté envers tous. Chaque fois que je suis prêt à réagir négativement, je me dis fermement en moi-même: je vais penser, parler et agir à partir du principe d'harmonie, de santé et de paix qui est en moi. L'intelligence créatrice me dirige, me gouverne et me guide dans toutes mes voies. La pratique de cette prière transforma la vie de cette femme. Elle s'aperçut que toute critique et toute contrariété avaient cessé. Les jeunes filles de son bureau devinrent ses collaboratrices et ses amies. Elle avait découvert que personne ne doit être transformé sinon soi-même. Très puissant, très puissant. On voit ce que Joseph est en train de nous apprendre. Que ce qu'on a comme relation dans notre vie, c'est une réflexion de ce qu'on a dans notre monde intérieur. Nos relations, dans un sens, sont une aide pour notre évolution spirituelle, pour notre capacité à appliquer la création de réalité dans notre vie. Ce que nous vivons dans une relation, c'est le reflet de notre relation avec nous-mêmes, de notre monde intérieur. Donc avant d'essayer de changer les autres, on doit se tourner vers nous, on doit se tourner vers notre énergie. Est-ce qu'on peut améliorer notre énergie? Est-ce qu'on peut voir qu'est-ce qui attire du manque d'harmonie dans notre relation, dans nos relations? C'est une question de prendre responsabilité, de s'observer d'une manière objective et de vraiment, sincèrement, se poser la question: comment est-ce que j'attire ça? Comment est-ce que je contribue à cette énergie? Et c'est pas toujours facile de faire ça parce qu'on a tendance à vouloir blâmer. Notre ego a tendance à vouloir se protéger, blâme les autres, blâme le monde extérieur, trouve toutes les fautes sauf lui-même. Le problème quand on fait ça, c'est qu'on perd notre pouvoir créateur parce qu'on assume que la source de nos problèmes proviennent de l'extérieur. Et donc on assume qu'on n'a pas de pouvoir. Mais quand on prend responsabilité pour ce qu'on a créé, on reprend le siège du capitaine. Donc Joseph poursuit. Un jour, un vendeur vint me consulter au sujet de difficultés qu'il éprouvait à travailler avec son directeur. Il était employé depuis 10 ans dans cette maison et il n'avait reçu ni avancement ni louange d'aucune sorte. Il me montra les chiffres indiquant le montant de ses ventes, qui étaient proportionnellement plus importantes que celles de tout autre vendeur dans le territoire. Il dit que le directeur des ventes ne l'aimait pas, qu'il était injustement traité, qu'au cours des conférences de travail, ce directeur était discourtois envers lui et allait même parfois jusqu'à ridiculiser ses suggestions. Je lui ai expliqué qu'indubitablement, la cause de ses difficultés se trouvait, en grande partie, en lui-même, et que son concept et sa croyance au sujet de son supérieur provoquaient les réactions de celui-ci. On se servira pour nous de la mesure dont nous nous serons servis. Il entretenait le concept que le directeur des ventes était méchant et querelleur. C'était là sa mesure. Il était plein d'amertume et d'hostilité envers ce supérieur. En allant à son travail, il entretenait avec lui-même une vigoureuse conversation intérieure, toute remplie de critiques, d'objections, de récriminations et de dénonciations à l'égard de son directeur. Ce qu'il exprimait mentalement lui revenait inévitablement. Il se rendit compte à quel point sa conversation intérieure était destructrice, à cause de l'intensité et de la force de ses pensées silencieuses et de ses émotions, car sa condamnation mentale de son directeur pénétrait dans son esprit subconscient. Cela lui attirait la réaction négative de son supérieur tout en créant d'autres désordres personnels, physiques et émotionnels. Il se mit à prier fréquemment comme suit. « Je suis le seul penseur de mon univers. Je suis responsable de ce que je pense au sujet de mon directeur qui, lui, n'est pas responsable de la façon dont je pense à son égard. Je refuse de donner à aucune personne, à aucune chose, le pouvoir de m'agacer ou de me perturber. Je souhaite à mon directeur la santé, le succès, la paix de l'esprit et le bonheur. Je le lui souhaite sincèrement
et je sais qu'il est divinement guidé dans toutes ses voies. » Il répéta cette prière à voix haute, lentement, tranquillement, en ressentant bien ce qu'il disait et en sachant que son esprit est pareil à un jardin. Tout ce qu'il y planterait se reproduirait selon son espèce. Je lui appris aussi à pratiquer l'imagerie mentale avant de s'endormir, de la façon suivante. Il imaginait que son directeur le félicitait pour son beau travail, son zèle et son enthousiasme, et aussi pour sa merveilleuse façon de répondre aux clients. Il sentait la réalité de tout cela, sentait la poignée de main, entendait le son de la voix et voyait le sourire de son supérieur. Il en faisait un vrai film mental, le dramatisant de son mieux. Tous les soirs, il repassait son film, sachant que son subconscient était la plaque sensible sur laquelle son imagerie consciente allait s'imprimer. Peu à peu, en vertu d'un processus que l'on peut appeler l'osmose spirituelle et mentale, l'impression se fixa dans son subconscient et l'expression suivit automatiquement. Le directeur des ventes le fit venir à San Francisco, le félicita et le promut au grade de directeur régional des ventes, avec 100 vendeurs à diriger et une considérable augmentation de salaire. Cet homme avait changé d'avis sur son directeur et celui-ci avait changé en conséquence. Ne vous laissez distraire de votre but par personne. Votre raison de vivre est d'exploiter vos talents cachés, de servir l'humanité et de révéler au monde la sagesse divine, la vérité et la beauté. Donc Joseph vient nous enseigner une leçon puissante à travers cet exemple. Quand on a un problème avec quelqu'un, au lieu d'avoir des critiques intérieures, des objections, des récriminations intérieures ou des dénonciations, peu importe quel genre d'argument on a à l'intérieur de nous, on sait qu'on est en train de provoquer, attirer des réactions négatives de cette personne. Nos conversations intérieures vont se matérialiser dans notre réalité. C'est la loi. Donc notre perception des autres les affecte, vont affecter leur comportement envers nous-mêmes. La première chose à faire, c'est d'avoir une nouvelle image de cette personne, de cette relation. Et parfois, ça peut être difficile. Ça peut être difficile parce qu'on a du mépris, on n'a pas encore pardonné. Et ce que je fais beaucoup en coaching avec les gens qui ont des problèmes avec leur relation, premièrement, on va aller dans le pardon. Et pour pardonner, il y a beaucoup de mauvaises conceptions à travers ça, dans le sujet du pardon. La première chose à faire, c'est pas nécessairement de pardonner les actions de ces personnes ou d'accepter ce qu'ils ont fait, mais plutôt de reconnaître l'âme en arrière, l'humain en arrière des actions. Chaque personne est lancée dans ce monde, un monde qu'on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas on est qui. On est des enfants et dès notre plus jeune âge, on essaie de faire ce qui est le mieux pour nous, pour survivre, pour être bien. Et parfois, on se fait programmer de plusieurs manières, pas toujours dans le bon sens. Parfois, on fait même des choses qui blessent les autres en pensant que c'est le mieux pour nous-mêmes. Et quand on agit, c'est à partir d'une énergie de peur, une énergie de honte, une énergie de colère. Et c'est normal que parfois on blesse d'autres personnes. Et en sachant ça pour nous-mêmes, on peut aussi le savoir pour les autres. En libérant notre attente, notre besoin que les autres soient parfaits, en comprenant qu'ils sont seulement des humains, qu'ils peuvent faire des erreurs et qu'ils peuvent se tromper parfois, juste en ayant cette petite conscience en nous. On se connecte à la vérité, on se connecte à ce qui est vraiment. Les gens nous font du mal parce qu'ils sont blessés. Et quand on ressent ça, on est plus capable d'aller dans le pardon, on est plus capable de pardonner l'âme en arrière, l'humain en arrière, qui n'est pas parfait. De ressentir un peu de compassion pour cette âme qui fait de son mieux, malgré les circonstances, malgré sa programmation subconsciente.
Donc, c'est notre devoir de percevoir les autres comme on aimerait qu'ils nous perçoivent. Encore une fois, on retourne à la règle d'or. Et on peut utiliser l'imagerie mentale, on peut percevoir intérieurement comment on aimerait que notre relation soit avec cette personne. On peut les voir dans leur moi supérieur, on peut les voir guéris, on peut les voir nous traiter de la manière qu'on aimerait se faire traiter. Chose certaine, c'est qu'on ne peut pas se permettre de vivre dans le mépris à tous les jours, dans la colère à tous les jours. Ce n'est pas se respecter nous-mêmes et ce n'est pas créer notre réalité d'une manière harmonieuse. Joseph poursuit en nous parlant de la maturité émotionnelle. Il dit, ce que les autres disent ou font ne peut vraiment vous contrarier ni vous irriter, à moins que vous ne le permettiez. La seule façon dont autrui peut nous agacer, c'est à travers notre propre pensée. Par exemple, si vous vous mettez en colère, il faut pour cela que vous passiez par 4 stades dans votre esprit. Premièrement, vous vous mettez à penser à ce que l'autre a dit. Puis, vous décidez de vous mettre en colère et de cultiver la fureur. Ensuite, vous décidez d'agir. Vous allez répondre ou réagir selon ce qui vous a été dit ou fait. Vous le voyez, la pensée, l'émotion, la réaction et l'action. Tout se passe dans votre esprit. Qu'est-ce que la maturité émotionnelle? C'est la capacité de ne pas céder à la tendance naturelle, mais enfantine, de réagir négativement à la critique et à la colère. Personne n'apprécie d'être critiqué ou diminué, mais il est possible de choisir comment nous réagissons lorsque cela se produit. Nous faisons preuve de maturité lorsque nous ne répondons pas négativement à ces attaques. Nous réagissons de la même façon que nos adversaires. Nous nous abaissons à leur niveau et nous baignons dans la même atmosphère négative qu'eux. Identifiez-vous à votre but dans la vie et ne permettez à rien ni personne de vous faire dévier de vos sentiments profonds de paix, de tranquillité et de santé radieuse. Donc Joseph est en train de nous parler de ce qui se passe dans notre monde intérieur quand on ressent des émotions comme la colère. Et parfois, on blâme tout de suite les circonstances extérieures quand on ressent de la colère. Mais ce qu'il nous dit, c'est qu'on passe par 4 stades dans notre esprit qu'on peut maîtriser, qu'on peut améliorer. Premièrement, on pense, on a une pensée par rapport à l'autre, on prend une position par rapport à l'autre. Donc ça, on peut changer la position qu'on prend, ou on peut avoir une position plus ouverte, avec plus de compassion. Deuxièmement, on choisit de cultiver de la fureur, on choisit de se mettre en colère, on choisit de réagir avec colère. Et ensuite, on décide d'agir, de répondre, de réagir avec cette émotion. Donc, pensée, émotion, réaction, action. On peut améliorer ces réponses-là et en faisant ça, on peut améliorer toutes nos relations. Tout commence par notre énergie. Si on change notre énergie, on peut changer notre vie. Donc, identifiez votre but dans la vie et ne laissez pas vos relations ou les émotions des autres vous rabaisser à leur niveau, à leur fréquence, à leur vibration. Restez dans l'énergie que vous savez que vous devez rester dedans pour créer ce que vous voulez, c'est-à-dire la paix, la tranquillité, la santé radieuse. Donc Joseph poursuit en parlant de Freud. Sigmund Freud, père de la psychanalyse, déclare que si la personnalité manque d'amour, elle s'étiole et meurt. L'amour, c'est la compréhension, la bonne volonté et le respect de la divinité de l'autre personne. Plus l'amour et la bonne volonté émaneront de vous, plus vous en recevrez en retour. Si vous blessez les autres, si vous attendez à leur estime d'eux-mêmes, vous ne pouvez vous attendre à leur bonne volonté. Comprenez que tout homme désire être aimé et apprécié, se sentir important dans le monde. Comprenez qu'il est conscient de sa vraie valeur et que, tout comme vous,
il ressent la dignité d'être une expression de l'unique principe de vie qui anime tous les hommes. En comprenant cela, vous exaltez autrui et il vous le rend en amour et en bonne volonté. Très puissant comme petit message. L'amour. L'amour et la bonne volonté. Quand on laisse ça d'une manière sincère émaner de nous-mêmes, on commence à en recevoir en retour, naturellement. C'est tellement simple. Si on suit cette règle d'or-là, on va vivre des relations harmonieuses partout dans notre vie. Il poursuit en nous parlant de Marie C. Marie avait toujours rêvé d'être comédienne. Elle avait suivi des cours de théâtre et elle eut la chance d'être choisie par une importante troupe de théâtre basée dans une région du pays où elle n'avait jamais mis les pieds. Lors de sa première prestation, les gens l'ont huée. Consternée et en colère, elle décréta que la population de cette région était stupide, ignorante et rétrograde. Elle les haïssait tous. La situation ne s'améliora pas et, après un certain temps, elle fut congédiée. Elle abandonna sa carrière, revint dans son patelin et se trouva un emploi comme serveuse dans un restaurant. Un jour, un ami l'invita à assister à une conférence à New York. Le sujet était « Comment vous entendre avec vous-même ». Cette conférence transforma sa vie. Cela lui permit de comprendre que, lors de sa première expérience comme comédienne, elle avait réagi trop intensément au quolibet du public. Elle a convenu que la pièce dans laquelle elle jouait à cette époque était ennuyeuse et qu'elle ne jouait probablement pas très bien. Son échec n'était pas attribuable aux personnes dans la salle, mais plutôt au fait qu'elle avait accepté leur verdict et qu'elle avait ensuite réagi en leur renvoyant la balle sous forme d'énergie négative. Marie a alors décidé de retourner sur les planches et de réaliser son rêve d'être comédienne. Chaque soir, avant d'entrer en scène, elle projetait de l'amour et de la bonne volonté. Elle prit l'habitude d'affirmer que la paix de Dieu remplissait le cœur de ceux qui étaient présents et que tous étaient élevés en esprit et inspirés. Pendant chaque représentation, elle envoyait des vibrations d'amour à son public. Aujourd'hui, elle est devenue une grande actrice et elle aime et respecte les gens. Son bon vouloir et son estime se transmettent aux autres et sont ressentis par eux. Wow, quelle leçon! C'est ça qui se passe souvent. Au lieu d'observer avec objectivité, de se détacher un peu, on reste dans notre ego et on blâme tout de suite les autres ou les circonstances ou le miroir de la réalité, littéralement. La réalité est un miroir et elle reflète constamment notre état intérieur. Imaginez que vous grimacez devant le miroir et que vous blâmez le miroir parce que vous voyez une grimace et vous n'aimez pas ça. Plus vous êtes dans l'observation, plus vous laissez un peu votre ego de côté, plus vous allez percevoir ce qui se passe vraiment, la vérité de ce qui est là. Et souvent, ce n'est pas ce qu'on pense immédiatement quand on est dans le mode survie de notre ego. Si on est capable de se détacher un petit peu, de prendre du recul un petit peu et d'observer d'une manière objective, on peut percevoir ce qui est vraiment là. On peut percevoir l'énergie qui fait en sorte qu'on a ce genre de réalité-là en avant de nous. Et on peut tout simplement ajuster cette énergie. Et on va reprendre le contrôle. On va rediriger notre réalité vers ce qu'on veut vraiment, vers la vision de notre cœur, notre mission de vie. Donc Joseph poursuit. Il n'est pas surprenant qu'il existe des gens avec qui il est difficile de composer, qui sont tordus, dérangés, en mauvaise santé mentale. Beaucoup sont des délinquants mentaux, discutailleurs, non coopératifs, querelleurs, cyniques et amers. Ils sont psychologiquement malades. Oui, beaucoup de gens ont un esprit déformé, probablement faussé au cours de leur enfance. Que faire lorsqu'il faut composer avec de telles personnes? Nous sommes portés à leur renvoyer leur énergie négative en ne les aimant pas. Mais il faut pour cela absorber leur énergie négative. Il est de loin préférable de leur vouloir du bien
de changer le mal pour le bien. En agissant de cette manière, c'est comme si vous endossiez une armure qui vous prévient d'être affecté par leur comportement désagréable. De plus, votre compassion et votre compréhension enclencheront un processus qui leur permettra de changer. C'est ce qu'on parlait un peu tout à l'heure, lorsqu'on parlait du pardon. Oui, c'est facile de leur renvoyer leur négativité. Oui, c'est facile d'essayer d'avoir une guerre d'ego avec eux. Mais est-ce que ça atteint vraiment notre objectif d'être en paix? Et en plus, notre objectif de les voir s'améliorer? Non. Donc, utilisez compassion, utilisez compréhension. Et bien sûr, s'il y a des gens qui sont trop toxiques dans votre vie, vous voyez qu'il n'y a pas besoin d'avoir une relation avec eux, mais coupez votre relation. Pas besoin de forcer des relations. Pas besoin non plus de se battre, de leur renvoyer du négatif, parce que quand on fait ça, on absorbe leur énergie négative. Donc, gardez la règle d'or en tête, gardez la compassion, la compréhension, et essayez de voir les autres comme l'enfant qu'ils ont déjà été, avant de se transformer, d'être déformés psychologiquement comme ça. Joseph poursuit en nous disant « Une personne haineuse, frustrée et déséquilibrée n'est pas en harmonie avec l'infini. Elle se sent menacée par les gens paisibles et joyeux. Habituellement, elle les critique, les condamne et parle contre eux qui ont été bons avec elle. Elle se dit « Pourquoi ces gens sont-ils si heureux alors que je suis si misérable? » Elle désire les rabaisser à son niveau. Le vieil adage qui dit « La misère aime la compagnie » est toujours d'actualité. Lorsqu'on comprend cela, il est facile de ne pas se laisser émouvoir par de telles personnes et de rester calme et objectif. Un homme appelé Benoît T., qui avait assisté à l'une de mes conférences à Londres, m'a raconté une expérience qu'il a vécue avec une personne déséquilibrée. Il était bénévole pour une organisation qui se vouait à l'embellissement de la communauté où il vivait. La plupart de ceux qui s'étaient engagés dans ce projet étaient réellement intéressés à planter des arbres, à jardiner, à embellir les zones négligées et à réparer les édifices endommagés, mais l'un d'entre eux s'opposait systématiquement à tous les projets. Pire, il attaquait ceux qui les proposaient, doutant ouvertement de leur motivation. Sa présence rendait l'atmosphère des réunions si désagréable que les bénévoles avaient commencé à se désister. Un jour, des membres de l'organisation sont venus voir Benoît et ont suggéré de faire front commun afin d'expulser ce grincheux. Benoît songeait sérieusement à accepter lorsqu'il a réalisé qu'en agissant ainsi, il absorberait l'attitude négative de cet individu. Il a plutôt commencé à imaginer que cet homme se transformait en une personne agréable et compréhensive. Avant chaque réunion, Benoît s'isolait dans un coin et répétait intérieurement « Je pense, parle et agis en accord avec le principe d'harmonie à l'intérieur de moi. Tous ceux qui adoptent les buts de notre organisation le font par bonté et dans le respect de la volonté divine. Il n'y a pas de discorde et l'atmosphère est agréable. L'intelligence créative dirige, règle et guide toutes nos actions. » Après plusieurs semaines, l'homme qui leur avait causé tant de soucis est arrivé à une proposition. Il l'a présenté de façon si agréable et il s'est montré si coopératif que son projet a été accepté à l'unanimité, même par ceux qui avaient voulu l'expulser. Un bel exemple encore que d'utiliser l'amour en conscience, de voir la personne avec compassion et amour, peut complètement transformer une situation. Joseph poursuit en nous parlant d'une jeune femme. Une jeune femme du nom d'Alice est venue me visiter récemment. Elle m'a dit avoir longtemps détesté une jeune femme qui travaillait dans le même bureau qu'elle. Parce que, avouait-elle, cette femme était plus jolie, plus joyeuse et plus prospère qu'elle. Sa frustration est arrivée à son comble lorsque cette femme s'est mariée avec un des directeurs de la compagnie, un homme qu'Alice admirait depuis longtemps. Peu de temps après son mariage, cette jeune femme est venue au bureau avec sa fille, issue d'un premier mariage. Alice ignorait que sa collègue avait eu une enfant, et encore moins qu'elle avait déjà été mariée.
La petite était handicapée à cause d'une malformation congénitale. Elle devait porter un appareil orthopédique aux jambes afin de pouvoir marcher. Elle entendit l'enfant dire à sa mère, « Maman, est-ce que mon papa travaille? J'adore venir ici parce qu'il y a plein de gens que j'aime. » Alice m'a dit, « Mon cœur s'est alors ouvert instantanément devant cette fillette. Je sentais à quel point elle était heureuse. J'ai également eu la vision du bonheur de sa mère qui avait eu à se débattre avec des difficultés que j'étais même incapable d'imaginer. Tout à coup, j'ai ressenti un élan d'amour pour elle aussi. Je suis allé la voir et je lui ai souhaité tout le bonheur possible. Et mes vœux étaient profondément sincères. Ce qu'Alice a expérimenté à cette occasion est ce que les psychologues appellent l'empathie. Cela n'a rien à voir avec la sympathie qui, elle, nous permet de comprendre les sentiments des autres. C'est beaucoup plus que cela. L'empathie est la projection imaginaire de nos attitudes mentales sur celles d'autrui. Cette jeune fille projeta son état d'esprit, le sentiment de son cœur, dans celui de l'autre femme, et elle se mit à penser et à voir à travers le cerveau de sa compagne. Désormais, elle pensait et sentait comme elle, et aussi comme la petite fille, s'étant également projetée dans l'esprit de l'enfant qu'elle voyait à travers les yeux de sa mère. Si vous êtes tenté de faire du mal à un autre ou de penser du mal de lui, projetez-vous mentalement dans son esprit, ressentez ce que cette personne ressent, éprouvez ce qu'elle éprouve, pensez ce qu'elle pense, et vous comprendrez le sens profond des mots « Aimez-vous les uns les autres ». Wow, très profond ce que Joseph vient de nous apprendre. Si on ressent qu'on a du mépris, de la colère envers quelqu'un, qu'on veut leur faire du mal, la première chose à faire, c'est de projeter notre conscience à travers eux. On se met à leur place, on se met dans leurs souliers et on se permet de percevoir la réalité à partir de leur perspective. Et donc, ce qui fait en sorte qu'on n'est pas en harmonie ou qu'on est déconnecté de l'amour, c'est parce que notre perspective actuelle de la situation est fausse, elle est limitée, elle ne prend pas en compte tous les points de vue. Et donc, d'une certaine manière, de se permettre de faire l'exercice, de mentalement se mettre dans la place de l'autre, eh bien, on peut se connecter à l'amour, on peut se connecter à l'empathie, et on peut faire le choix qui est bon pour tous. Très, 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 très pertinent et pratique, ce qu'il vient de nous enseigner. Joseph poursuit en nous disant « Ne permettez pas aux gens de vous berner ni de triompher de vous par les accès de colère, les cris, les larmes et les prétendues attaques cardiaques. Ceux qui s'efforcent de vous contraindre par ces moyens sont des tyrans qui essaient de vous asservir et de vous faire leur volonté. Soyez bienveillants mais fermes et refusez de céder. L'esprit de conciliation exagérée ne sert jamais à rien. Refusez de contribuer à leur malfaisance, à leur égoïsme, à leur instinct possessif. Souvenez-vous de faire ce qui est bien. Vous êtes ici pour accomplir votre idéal et pour rester fidèle aux vérités et aux valeurs spirituelles qui sont éternelles. Joseph nous donne un peu de nuance en nous disant d'être ferme avec les gens qui utilisent ces émotions négatives pour nous manipuler. Okay? Avoir de la compassion, c'est pas seulement pour les autres, c'est aussi pour nous-mêmes. Et ça, je fais souvent ça quand je coach les gens. Je leur fais comprendre qu'il faut aussi qu'ils se respectent eux-mêmes. Si on fait tout pour les autres, mais qu'on s'oublie nous, on oublie notre bien-être, on n'est pas vraiment dans l'amour universel. Donc c'est très important de protéger aussi notre énergie. On est bienveillant, mais on est aussi ferme et on ne se permet pas de céder dans la négativité des autres. Ne donnez à personne au monde le pouvoir de vous détourner de votre but dans la vie, qui est d'exprimer vos talents profonds, de servir l'humanité et de révéler de plus en plus la sagesse, la vérité et la beauté de Dieu à tous les peuples du monde. Restez fidèles à votre idéal. Sachez bien
définitivement, absolument, que tout ce qui contribue à votre paix, à votre bonheur et à votre accomplissement doit nécessairement être une bénédiction pour tous ceux qui sont sur Terre. L'harmonie d'une partie est l'harmonie du tout, car le tout est dans la partie et la partie dans le tout. Tout ce que vous devez à autrui, comme le dit Paul, c'est l'amour, et l'amour est l'accomplissement de la loi de la santé, du bonheur et de la paix d'esprit. Et voilà, c'était l'extrait sur le subconscient et les relations harmonieuses de Joseph Murphy. J'espère sincèrement que cette lecture t'a apporté de nouvelles prises de conscience. Et ce que Joseph Murphy nous rappelle ici, c'est que nos relations ne sont jamais vraiment extérieures. Elles commencent toujours à l'intérieur. Et c'est en changeant notre attitude intérieure qu'on transforme le reflet qu'on reçoit des autres. Alors, je t'invite à pratiquer ce qu'on vient de voir aujourd'hui. Pas seulement à l'écouter, mais à l'incarner. Observe tes jugements silencieux et ramène-toi à cette loi simple. Ce que tu émanes revient vers toi. Donc, si cet extrait t'a parlé et que tu sens que tu es prêt à aller plus loin dans ta pratique de la création de réalité, je t'invite à rejoindre le groupe gratuit des créateurs de réalité sur Skool. Chaque semaine, j'ai fait des lives où je lis et commente en direct des ouvrages comme celui-ci. Tu peux venir me poser des questions en temps réel. Tu vas aussi y trouver des méditations puissantes pour reprogrammer ton subconscient, des ressources concrètes pour manifester une vie alignée et surtout une communauté de créateurs de réalité comme toi, des êtres engagés à se connecter à leur moi supérieur et à élever leur vie personnelle et professionnelle à un tout autre niveau. Le lien pour rejoindre le groupe est juste en dessous dans la description. Sur ce, belle création à toi, cher créateur, et à très bientôt.